Je t'en Donc, prie. je m'appelle Léa, je suis docteur en pharmacie d'officine et je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Les Conseils Pharma de Léa, dans lequel je donne beaucoup de conseils en micronutrition parce que c'est une de mes spécialités, mais aussi des conseils, tout ce qui tourne autour des problématiques de santé qu'on peut retrouver à la pharmacie avec des conseils très concrets. Voilà. Ok. Et pour ma part, donc moi c'est Louis, je suis esthéticien. Bienvenue à tout le monde sur le live. Je vois que vous dites bonjour, bonjour. Donc prenez place pour ce live. Je disais donc que je suis Louis, esthéticien de formation. Et ça fait 2 ans que je prends la parole sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, pour aider ma communauté à prendre soin de leur peau. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez fondamental, surtout pour la Journée mondiale de la santé. On va parler des méfaits du soleil sur la peau et surtout comment la protéger finalement de ces méfaits. Donc peut-être qu'on va refaire un point sur finalement en quoi le soleil est mauvais pour la peau, parce que c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément. Et puis après, on abordera les solutions. Voilà. Très bien. Alors, pour faire un petit point avec vous déjà sur l'impact du soleil sur la peau. Alors là, le soleil, il a aussi des côtés bénéfiques, dans le sens où on peut fabriquer de la vitamine D grâce au rayonnement UV. Ça aussi, ça égaye le moral. Mais pour autant, les UV vont avoir un impact négatif sur la santé à partir du moment où on ne s'expose pas de la bonne manière et on ne se protège pas suffisamment. Donc, juste pour rappel, il y a plusieurs types d'UV. Il y a 3 UV, les UVA, les UVB et les UVC. Donc, les UVC, on n'en parlera pas parce qu'ils sont arrêtés par la couche d'ozone. Ensuite, vous avez les UVA qui, eux, sont très peu filtrés par l'atmosphère et vont pénétrer très profondément dans la peau et vont être responsables, ces UVA, du vieillissement prématuré de la peau. Ils vont être responsables de taches et éventuellement aussi de stress oxydatif. Donc, ils vont altérer l'ADN et peuvent aussi mener au développement de certains cancers. Ensuite, les UVB, eux, ils sont arrêtés par l'épiderme et ils vont être responsables de la brûlure du coup de soleil. Et également, ces brûlures, ces coups de soleil, ça peut aussi entraîner des lésions de l'ADN, donc bien sûr l'apparition de cancer. Donc c'est très important, selon votre mode de vie, de se protéger de ces UVA et de ces UVB. Il faut savoir que les UVA traversent même les vitres, Les fenêtres. Ouais. voilà, ce qui n'est pas le cas des UVB. Et qu'à tort, parfois, on pense qu'un vêtement en coton, ça peut protéger. C'est faux. Les vêtements en lin ou coton ne protègent pas contre les UV. C'est comme quand on est à l'ombre sous un parasol, on n'est pas protégé. Donc c'est très important de se protéger suffisamment puisqu'on sait aujourd'hui que 90% des cancers cutanés pourraient être évités s'il y avait une protection solaire suffisante. Mais quand je dis protection solaire, c'est pas uniquement l'utilisation de crème. Ça passe par ne pas s'exposer à des périodes comme par exemple entre midi et 16h où les UVB sont très très intenses. Éviter porter des vêtements couvrants anti-UV, des chapeaux, des lunettes. Tout ça, c'est très très important pour se protéger aussi du soleil. Et les crèmes solaires ne remplacent pas ces protections physiques qu'on peut avoir. Je vous rappelle également aussi, même si on va présenter des produits qui concernent les jeunes enfants, les bébés, on n'expose pas des bébés au soleil, très très important. On les protège avec des vêtements avant toute chose, des chapeaux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur... voilà, ce qu'on vous explique aujourd'hui, c'est en complément de toutes ces mesures. Et par rapport à ce que tu disais, il y a aussi un énorme sujet, c'est que la crème solaire, il faut bien l'appliquer et en bonne quantité. Parce que c'est pas parce qu'on met de la crème solaire qu'on est forcément protégé optimalement, on va dire ça comme ça, de manière optimale. Donc, je voulais aussi refaire un point parce que tu parlais de la question santé avec la protection solaire. Il y a aussi un sujet anti-âge finalement avec la protection solaire, puisqu'on disait UVA. Moi, j'ai toujours UVA comme âge, UVB comme brûlure pour résumer. UVA comme âge parce qu'ils induisent, en fait, ils cassent les fibres d'élastine et de collagène. Exactement. Et du coup, ça accélère le vieillissement cutané. Donc, porter une protection solaire toute l'année, au quotidien, sur le visage, c'est vraiment important pour finalement ralentir le vieillissement cutané. Oui. Il existe des solutions qu'on présentera juste après. Et de manière générale, si on doit résumer en quoi le soleil est un impact négatif sur la peau, alors d'une part, il provoque le bronzage. Il faut savoir que quand on se protège, on bronze quand même, mais on bronze de manière plus qualitative, puisque même une protection solaire, même avec un indice SPF 50, il y a quand même des UV qui vont passer.
même si c'est très peu, ça passe. Donc il y a quand même un bronzage qui va être du coup beaucoup plus sécuritaire. Mais le bronzage, c'est avant tout une réaction de défense de la peau. Puisque quand on bronze, on sécrète plus de mélanine. Et la mélanine, c'est le pigment qui vous protège naturellement contre le soleil. Et il faut savoir qu'on n'a pas tous le même capital solaire de base. Il y a des gens qui ont des phototypes qui vont bronzer facilement, donc ils sont naturellement mieux protégés contre les rayons du soleil, et il y a des gens qui ont de la peau très très claire, avec des taches de rousseur, donc ça c'est des peaux beaucoup plus fragiles. Il faudra utiliser un indice SPF adapté à son phototype de peau, en fonction bien sûr des expositions. Donc ça c'était le premier point. On peut avoir des coups de soleil, bien sûr, ça vous le connaissez tous, et je tiens à préciser que les coups de soleil qu'on peut avoir quand on est jeune enfant, ça peut augmenter le risque de faire un mélanome plus tard. Donc c'est très très important que les jeunes enfants n'aient pas de coups de soleil quand ils sont petits. Ça provoque un épaississement de l'épiderme. Donc pour tout ce qui est problème d'acné, c'est néfaste. Le soleil est un faux ami, on l'a dit dans le premier live, mais on le répète ici. Le troisième point, vieillissement prématuré de la peau, comme tu l'as dit, puisque ça altère les fibres de collagène et élastine. Donc, le premier réflexe anti-âge que vous devez avoir avant même d'utiliser des molécules comme le rétinol, par exemple, pour lutter contre les rides, c'est avant tout de vous protéger du soleil. Point très important. Et enfin, bien sûr, le risque de développer un cancer, donc, comme les carcinomes, les mélanomes. Ça aussi, c'est vraiment lié aux expositions. On le sait de plus en plus, mais malheureusement, les Français, même s'ils connaissent l'efficacité des crèmes, eh bien, ils ne l'appliquent pas en quantité suffisante la plupart du temps. Donc, dans ce live, on va vous montrer quelle crème solaire choisir, pourquoi et comment l'appliquer. Ok. Alors, il existe différents types de textures. À savoir qu'aujourd'hui, que ce soit le laboratoire La Roche-Posay ou Vichy, on arrive à développer du coup des formules qui sont non grasses, non collantes, imperceptibles et qui sont finalement un peu faciles à utiliser et on joue un peu finalement avec les textures. C'est plutôt amusant finalement d'appliquer sa crème solaire. Et la question est-ce que selon les textures c'est aussi efficace ? La réponse c'est oui, à partir du moment où vous en mettez suffisamment. Voilà. Après, le plus important, moi mon conseil vraiment premier en tant que pharmacien, prenez une texture que vous aimez, que vous allez remettre volontairement. Parce que si vous choisissez une texture qu'on vous a conseillé mais qu'elle ne vous convient pas et qu'au final vous ne la mettez pas, le risque c'est avant tout de brûler au soleil. Donc, un produit que moi personnellement j'adore pour mon visage, je m'en sers à la fois pour cette prévention anti-âge, mais aussi pour protéger ma peau du soleil quand je suis en pleine exposition, en plein été, c'est UV-Mune 400. Donc c'est un solaire du coup qui est sorti l'année dernière chez La Roche-Posay. C'est un fluide qui est vraiment très très léger, je vais vous montrer la texture. Quand on l'applique sur la peau, il est vraiment imperceptible et il laisse un fini un peu hydratant. Même si on a une crème toujours chez La Roche-Posay de la gamme Antelios, qui contient aussi le même filtre que UV-Mune 400 qui s'appelle le Mexoryl 400. C'est un filtre en fait qui va du coup mieux filtrer les UVA qui sont les UV les plus longs et les plus destructeurs au niveau de la peau. Voilà. Donc je vous montre un peu la texture. Alors il faut savoir qu'il faut bien le mélanger, comme pour toutes les protections solaires d'ailleurs avant, il faut toujours bien mélanger histoire d'avoir les filtres qui s'éparpillent bien dans la formule. La texture qui s'homogénéise avant l'utilisation. Alors tac, et alors elle est vraiment super liquide. Oui. Tac. Et je l'ai à peine frotté et elle est déjà ultra transparente. Et ça fait une excellente base même de maquillage après. Complètement. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que là je ne l'ai pas montré parce qu'elle est vraiment très liquide, mais sur le visage il faut toujours mettre 2 doigts. Et bon, alors si vous êtes en hiver, c'est pas la peine. Vous déroulez la crème en fait sur 2 doigts et ce sera la quantité suffisante pour le visage. Pour l'ensemble du visage et du cou aussi. Et du coup, ouais. À savoir qu'en hiver, je préconise pas de réutiliser une protection solaire dans la journée, bien que on peut utiliser une brume qu'on met dans le sac, comme par exemple chez La Roche-Posay, ils ont une brume Antelios qui est parfaite, qui peut s'appliquer par-dessus le maquillage d'ailleurs, mais sinon on n'a pas réellement besoin de réappliquer sa protection solaire. Enfin, oui, en plus, mais c'est mon avis aussi, à partir du moment où, surtout si vous travaillez par exemple dans des bureaux, vous mettez une protection solaire le matin, après votre routine de soins adaptée en fonction de votre type de peau, et c'est pas forcément nécessaire, si vous ne vous exposez pas, vous ne sortez pas de votre bureau, de renouveler. Voilà. Par contre,
Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes en vacances, que vous êtes à la plage, là, il va falloir renouveler toutes les 2 heures, surtout s'il y a des baignades, voire même plus. Même s'il y a des formules qui vont résister à l'eau, à la transpiration, il faudra quand même en renouveler régulièrement. C'est très, très important. Et éviter de s'exposer entre midi et 16h. C'est vraiment le moment où c'est... Je disais donc que la UV-Mune 400 existe aussi en formule de crème. Elle correspond plutôt aux peaux normales à sèche parce qu'elle a une texture plus onctueuse. Je vais vous montrer aussi du coup ce que ça donne, mais sur l'autre main. Alors, voilà. Elle a une texture beaucoup plus épaisse. Elle est moins liquide finalement, mais elle a un côté plus nourrissant, on va dire, au niveau de la peau. Mais pour autant, voilà. C'est complètement invisible. Voilà, c'est complètement invisible au niveau de la peau. Pour les jeunes enfants, donc bien sûr, on n'expose pas un enfant au soleil, mais on peut quand même tout de même utiliser certaines crèmes. Il y a des formules qui ont été testées justement sur les populations pédiatriques. Donc vous allez retrouver celui-ci, Anthelios dermopédiatrique. En général, vous avez un petit dessin dessus. C'est facilement reconnaissable dans les pharmacies. Et elle existe du coup aussi pour les adultes avec une texture de lait qui est plutôt onctueuse. Et si vous voulez pas vous prendre la tête, vous partez en vacances avec toute la famille, vous avez le spray du coup qui permet de protéger tout le monde. Et en plus, le fait que ce soit un spray, c'est plus facile, je trouve, à appliquer qu'une crème vraiment à étaler sur l'ensemble du corps. Ouais, voilà. Effectivement, moi qui suis maman de 3 enfants, je t'avoue que l'été, je passe beaucoup de temps à crémer et à renouveler du coup. Et c'est vrai que le format spray, c'est quand même assez pratique. Même pour les enfants, ils arrivent mieux à le manipuler, c'est beaucoup plus simple. Mais encore une fois, tournez-vous vers des textures qui vous plaisent. Moi, par exemple, en ce qui me concerne, j'adore le côté eau de chez Vichy. Alors celle-ci, c'est la classique. Mais j'adore, ça fait un fini un peu brillant, mais pas du tout gras, mais hyper agréable, ça sublime en fait la peau. Et celle-ci, elle a l'avantage en plus de ça d'apporter des bêta-carotènes, donc de prolonger le bronzage jusqu'à 1 mois après l'exposition. Donc vraiment très intéressant, moi j'adore celle-ci au niveau tout, la texture, l'odeur, j'adore. C'est vrai que pour toutes les personnes qui sont un peu sceptiques sur la protection solaire, je trouve que les eaux solaires de chez Vichy, c'est vraiment le bon compromis parce que on a une texture d'eau. En fait, sur la peau. Moi, quand je suis parti cet été en vacances en Grèce, j'étais avec des amis et j'avais pris du coup ces 2 solaires qui ont été reformulés là cette année. Mais en soi, la texture est pareille. En fait, mes amis, ils ont été super impressionnés parce que du coup, ils étaient plus partisans du je fais la crêpe sur la plage et je me protège pas. Et en fait, finalement, quand ils ont appliqué cette eau solaire, ils voulaient me l'appliquer tout le temps, quotidiennement. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des textures qui sont assez amusantes et faciles à utiliser. Pensez aussi là encore à bien les secouer. C'est biphasé, donc il faut bien les secouer avant de les utiliser. Je vais quand même montrer aussi du coup ce que ça donne parce que il y a vraiment un côté. Alors, est-ce que tu peux rappeler le nombre de sprays sur l'ensemble du corps? C'est 15, c'est environ 15 sprays, okay. À peu près. Bien sûr, on renouvelle, je le répète encore, mais c'est important. Mais oui, au niveau une quinzaine de sprays. On a l'impression d'avoir rien mis, en fait, c'est assez impressionnant. Voilà. Et là, on est bien protégé, du coup. Ouais. Ok, je veux aussi rebondir sur un point. Parce qu'on parlait d'anti-âge tout à l'heure, les UVA qui cassent du coup les fibres d'élastine et de collagène. Chez Vichy, ils ont des solaires qui sont spécialisés du coup dans le photovieillissement. C'est la gamme UVH Daily, donc c'est des soins aussi que j'utilise. Moi, j'utilise beaucoup la UV-Mune 400 et la UVH Daily. Alors, elle existe pour les peaux grasses. Voilà, c'est celle-ci que j'utilise parce qu'elle existe aussi en teinté. Et alors, à l'intérieur, il y a un cocktail de peptides qui vont du coup relancer la production d'élastine et de collagène et niacinamide pour apporter une correction anti-tache. Pour le coup, je trouve qu'on a un peu la même texture que la UV-Mune 400, c'est-à-dire que c'est aussi transparent. Ça apporte aussi un peu du confort sur la peau. Ça laisse aucune trace blanche, ça ne colle pas, ce n'est pas gras. C'est vraiment un solaire qui est super agréable à utiliser, quoi. Oui, c'est vrai que moi, en général, je conseille des produits pour le visage quand même différents de ceux qu'on applique sur le corps. Au niveau des textures, pour vraiment avoir quelque chose qui correspond à ma peau. Et vous pouvez le faire en fait avec les solaires, puisque si vous avez une peau, par exemple, à imperfection, le UV Clear de chez Vichy est totalement adapté puisqu'il est non comédogène et il y aura un fini non gras. Donc très intéressant pour les peaux à imperfection, voire même les peaux acnéiques. Surtout quand on a une peau grasse qui a tendance à briller, c'est super intéressant parce que c'est le type de produit qui va aussi en même temps matifier la peau tout au long de la journée. Tout à fait. Donc là, vous voyez, c'est un peu comme la UV-Mune 400 finalement, mais avec une compo qui est différente parce qu'elle a plus une action anti-âge avec les peptides et le niacinamide comme je l'expliquais. Donc voilà.
on a aussi un résultat qui est imperceptible. Et toujours la senteur en plus des produits solaires chez Vichy, je trouve ça super agréable. Oui, ça permet vraiment de se réconcilier avec les produits solaires et du coup de se dire que finalement l'intégrer dans une routine, ça peut être un geste agréable, il faut juste prendre l'habitude en fait. C'est pas encore ancré, mais... Pour faire la différence peut-être entre Vichy et La Roche-Posay, La Roche-Posay, je le recommanderais plutôt si on a la peau sensible, voire très sensible, qu'on a un doute, qu'on veut protéger son enfant, qu'importe, on se dirige vers La Roche-Posay. Si on veut plus une texture fun, comme par exemple les eaux solaires, qu'on veut quelque chose d'agréable à appliquer sur la peau qui sent super bon, on se dirigera plutôt vers Vichy. Bien que La Roche-Posay sente super bon aussi, c'est pas le souci, mais ce sera plus adapté pour les peaux sensibles. Voilà. Parfait. Je vais faire un petit focus sur les taches pigmentaires, puisque moi-même j'ai par le soleil. Voilà. En fait, le soleil, c'est toujours un facteur aggravant. Quand vous avez tendance à l'hyperpigmentation, donc l'hyperpigmentation, c'est lié à l'accumulation de mélanine au niveau de la peau, et en fait, elle vient pas de manière homogène, et donc vous avez l'apparition de taches. Ça peut être lié à plusieurs phénomènes. Elles viennent avec l'âge, naturellement. Le soleil est un facteur aggravant, mais ça peut aussi être lié à... les variations hormonales, et notamment les variations hormonales pendant la grossesse, on l'appelle le mélasma. Donc c'est très 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 important. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance si vous allez faire un mélasma ou pas. Ce qui est sûr, c'est que le mélasma, ça apparaît comme ça. Il suffit une fois d'être en terrasse au soleil, hop, vous avez la moustache qui sort, une tache sur le front, et une fois que c'est apparu, en fait, c'est beaucoup plus compliqué à faire partir. Voilà. Donc c'est très très important si vous êtes enceinte de vous protéger quotidiennement du soleil, de renouveler l'application pour justement limiter l'apparition de ces taches, mais elles peuvent arriver aussi en dehors d'une grossesse. Par exemple, si vous avez une contraception hormonale, ça peut favoriser l'apparition de ces taches. Moi, personnellement, j'en ai eu à 25 ans, je n'avais jamais eu de grossesse avant, j'avais un contraceptif hormonal, j'ai eu des taches. Donc, la clé déjà, c'est éviter qu'elles n'apparaissent. Première chose. Et ensuite, on va pouvoir également, donc si vous avez une peau qui a tendance à hyperpigmenter, enceinte ou pas enceinte, mais donc là je parle plutôt aux femmes qui ne seraient pas enceintes ou après une grossesse, vous pouvez avoir une routine simple, clé, en seulement 2 étapes pour prévenir l'apparition de ces taches et traiter les taches déjà existantes. Pour cela, vous avez la gamme Lift Active B3, le sérum plus la crème. Donc vous allez avoir le sérum que vous allez appliquer le matin et le soir aussi, qui contient de la vitamine B3, qui va avoir une action anti-inflammatoire, qui va permettre de lutter contre l'oxydation. Il faut savoir que l'inflammation et l'oxydation, c'est 2 phénomènes qui participent à la production de l'hyperproduction de mélanine. Donc ça va permettre de traiter les taches déjà existantes. Et en plus, le matin, vous appliquez la crème Lift Active B3 qui en plus a une action anti-âge et qui va également prévenir l'apparition de nouvelles taches puisque vous avez un SPF 50 qui est inclus dedans. Donc on fait son sérum plus ensuite la crème et là on a une routine anti-taches simple, efficace qui va permettre de réduire les taches aussi déjà présentes. Ok. Très bien. Le sérum, tu peux le mettre matin et soir, c'est ça? Oui, le sérum, tu peux le mettre matin et soir. Moi, en ce moment, je le fais. Donc, je mets matin et soir le sérum et la crème le matin en plus. Ok. Et environ 3 à 4 gouttes sur l'ensemble du visage? Oui, voilà. C'est toujours pareil. De toute façon, un sérum, ça sert à rien d'en mettre trop. Le tout, c'est de bien l'étaler sur l'ensemble du visage. Et vous avez également des peptides de collagène dedans. Donc, vous avez cette action anti-âge qui est super intéressante. Ok, très bien. Ça se voit. Non, Ce que je propose maintenant, c'est qu'on réponde aux questions parce que là, on a pas mal de questions. Je pense que c'est normal, c'est en lien avec les produits solaires. C'est vrai que on me pose déjà en premier, est-ce qu'il faut protéger sa peau même en hiver? Alors, la réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce que même en hiver, les UVA et les UVB, il y en a quand même. Donc, et ça, les UVA, ils vont impacter l'ADN toute l'année. Donc oui, ma réponse est oui, même si après... On peut se permettre, par exemple en hiver, d'en appliquer moins, pas forcément besoin de renouveler l'application, et d'utiliser des SPF moins puissants. Vous n'êtes peut-être pas obligé, selon votre type de peau, bien sûr, votre problématique, de mettre un indice 50. Vous pouvez, par exemple, être sur une protection moyenne. Et est-ce qu'il faut protéger est-ce qu'il faut une crème spécifique pour le visage et une pour le corps, ou est-ce qu'on peut mettre une crème solaire pour le corps et le visage? Ça dépend vraiment après de vous. Moi, j'aime bien avoir ma crème de visage et ma crème pour le corps. Ouais. Voilà. Je n'irais pas me mettre, tu vois... l'eau solaire sur le visage. Ouais, voilà. Après, ça dépend vraiment de vous. Les hommes, peut-être, ils ont
Enfin, de manière générale, Ouais. sans vouloir catégoriser, ils aiment la simplicité, donc Une crème peut-être qui fait tout, le tout en un, mais en tout cas, avec les formules maintenant qu'il y a sur le visage, avec des textures tellement fluides, agréables, où tu peux te maquiller derrière, moi j'aime bien scinder les deux, mais c'est possible d'utiliser la même sur le visage. Moi, je dirais que si on part en vacances pendant une semaine et que vous n'avez pas forcément l'habitude de mettre une protection solaire au quotidien sur le visage, prendre un produit tout en un, c'est ok. Par contre, le reste de l'année, protégez votre peau du soleil avec une crème qui est spécifique pour le visage. Et puis en plus, quand vous partez en vacances, vous protégez votre corps avec une crème spécifique pour le corps. Voilà. Oui, et puis en plus, on l'a vu, hein, en fonction de votre problématique de peau, vous avez une peau plus ou moins sèche, vous avez une peau à imperfection, vous avez une peau avec des taches, vous n'allez pas forcément choisir la même crème solaire. Vous allez peut-être choisir une crème solaire qui en plus va traiter votre problématique, ou va accompagner en fait votre problématique. Pas traiter, mais accompagner. On m'a aussi posé la question, est-ce qu'on applique le soin solaire sous le maquillage ou après? Ça, c'est une question que j'ai tout le temps dans ma communauté, notamment sur Instagram. Le soin solaire fait partie de la skincare routine. Donc c'est quand vous appliquez vos produits de soin au niveau du visage, vous terminez avec la protection solaire et ensuite vous enchaînez avec votre rituel de maquillage. C'est toujours comme ça. Par contre, si vous souhaitez faire une retouche de protection solaire dans la journée, notamment en plein été, même si vous n'êtes pas forcément exposé directement en plein été, les rayons solaires du soleil sont quand même plus présents. Donc vous pouvez réutiliser une brume de protection, comme je le disais, avec la brume Antéliose de chez La Roche-Posay, qui a un fini sec et qui peut s'appliquer par-dessus le maquillage. Mais par contre, c'est toujours avant, logiquement, au niveau de la texture crème. Ça, c'était une question qu'on me posait très souvent. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je me permets de répondre, ma peau est mixte, pas d'effet gras. Sur les cicatrices, j'ai vu, sur les cicatrices, il faut vraiment protéger sa peau du soleil. Et vous avez chez La Roche-Posay, je ne suis pas sûre qu'on est là, le Cicaplast Baume SPF 50. Oui. Donc ça, c'est génial parce que vous allez en même temps favoriser la réparation de l'épiderme tout en protégeant la peau du soleil. Donc orientez-vous, si vous avez une cicatrice, sur des soins spécifiques cicatrices avec un indice très élevé, 50+. Puis alors c'est sûr que si on ne protège pas sa cicatrice et qu'on s'expose au soleil derrière, la tache est forcément là. Ouais. Hormis si on a une peau qui cicatrise super bien. Mais et encore, elle va s'hyperpigmenter, vraiment, et en particulier justement chez les enfants, vous avez ce type de soins donc, à se procurer vraiment. Ok, et ben, je pense qu'on a répondu à toutes les questions du live. Donc je remercie tout le monde de nous avoir suivis sur ce live et aussi sur les 3 autres qui sont disponibles en replay si vous le souhaitez. Donc voilà, moi c'était un plaisir d'animer ça avec toi. Moi aussi, un plaisir Louis. Et j'espère que vous avez appris plein de choses, que ce soit à la fois sur votre rituel beauté avec les produits solaires, mais aussi d'un point de vue médical. Voilà, c'était vraiment super, c'est ce qu'on nous dit. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. À bientôt.